Et ex post, l'autorité peut néanmoins être saisie en règlement de différend par une entreprise qui estimerait être victime d'un traitement discriminatoire, non équitable ou de tout préjudice lié à l'accès à l'infrastructure ferroviaire. Victoire Guiraud, je suis responsable juridique à l'autorité de régulation des transports. Je suis plus spécifiquement en charge de l'aspect du domaine ferroviaire et je coordonne les travaux juridiques dans le cadre de l'instruction des avis que rend l'autorité en matière d'accès tarifaire et non tarifaire à l'infrastructure ferroviaire. Dans le contexte de l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire en France, l'autorité veille tout particulièrement à deux aspects. D'abord, elle s'assure que les conditions d'accès au réseau ferroviaire par les entreprises ferroviaires n'entravent pas le développement de la concurrence. Ça, c'est une première de ses missions. Et la deuxième mission, qui est aussi importante, c'est que l'accès au réseau ferroviaire et aux installations de services soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Et dans cette optique, l'autorité rend deux types d'avis très distincts. D'abord, elle homologue par le biais de l'avis conforme les tarifs d'accès à l'infrastructure et aux installations de services et ainsi également les services qui sont associés. Et lorsque cette tarification a fait l'objet d'un avis favorable, alors elle devient exécutoire et elle a des pouvoirs un peu plus faibles en termes d'accès non tarifaire puisqu'en fait elle rend un avis simple, donc non contraignant. Concrètement, en fait, elle émet des recommandations sur les aspects d'accès technique et opérationnel et elle s'assure, elle exerce un suivi de ces recommandations. Et ex post, l'autorité peut néanmoins être saisie en règlement de différend par une entreprise qui estimerait être victime d'un traitement discriminatoire, non équitable ou de tout préjudice lié à l'accès à l'infrastructure ferroviaire. Alors, les textes européens et français prévoient un régime très distinct selon qu'il s'agisse de la redevance d'accès à l'infrastructure et la redevance d'accès aux installations de services. Pour les redevances d'accès à l'infrastructure, qui sont l'enjeu majoritaire de notre régulation, afin de s'assurer qu'il y ait une utilisation optimale de l'infrastructure, les redevances doivent correspondre au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire. Donc en économie, on parle de coût marginal. Et ce coût directement imputable peut être, si le marché s'y prête, majoré pour permettre en fait aux gestionnaires d'infrastructures de couvrir au moins en partie le coût de l'infrastructure. Et ces majorations, ce sont donc des majorations tarifaires et l'autorité exerce un contrôle très précis sur ce point-là. Concernant les installations de services, là, la tarification est plus usuelle dans le droit de la régulation, qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres secteurs régulés. C'est une redevance qui correspond en fait au coût de la prestation majorée d'un bénéfice raisonnable. Et c'est donc le contrôle de ces règles tarifaires qu'assure l'autorité dans le cadre de ses avis conformes. Et récemment, l'autorité a rendu un avis partiellement favorable sur les redevances d'infrastructure pour les différentes horaires de service à venir, donc l'année 2024, 2025 et 2026, et elle a retoqué très partiellement ces tarifs pour des problématiques de transparence. Et dans les prochaines semaines, l'autorité émettra un avis sur les redevances d'accès aux installations de service. Et sur les aspects dits non tarifaires, donc, qui sont donc les conditions techniques et opérationnelles d'accès à l'infrastructure ferroviaire, l'autorité émet des recommandations et elle s'intéresse tout particulièrement, mais pas uniquement, notamment aux modalités d'accueil des nouveaux entrants. Donc on parle évidemment de la transmission d'informations, les visites sur site. Elle s'intéresse aussi très précisément aux procédures de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire. Ça permet en fait aux entreprises ferroviaires de circuler sur le réseau. Et puis sur les installations de service tout particulièrement, elle s'intéresse à la qualité de service des prestations qui sont fournies dans ces installations de service.